Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2026, les Sagittaires. Alors avant de plonger dans le tirage, on va regarder rapidement déjà les influences astrologiques pour vous qui accompagnent votre mois de juillet. Alors on a Jupiter, votre planète maîtresse, qui est désormais installée en Lion. Donc cette énergie de feu, elle va être particulièrement favorable aux Sagittaires. Elle va vous redonner déjà de l'élan, l'enthousiasme aussi, et l'envie d'élargir vos horizons. Donc ça va être une période très propice aux nouveaux projets pour vous, au voyage, aux formations, tout ce qui va vous permettre d'évoluer et puis de sortir de votre zone de confort. En parallèle, on a un Mercure aussi qui rétrograde. Donc pendant une bonne partie du mois, ça vous demandera évidemment de ralentir avec l'idée de prendre certaines décisions importantes, notamment dans vos échanges. Si vous devez signer des documents importants, ce sera davantage un temps de réflexion que de précipitation pour vous aider à distinguer aussi vos aspirations. Et vous aurez une intuition particulièrement forte sur ce mois de juillet. Mais je pense qu'il faudra prendre un peu de recul avant d'agir. On va voir maintenant ce que les cartes ont à nous révéler concernant votre vie professionnelle, financière et sentimentale pour ce mois de juillet. Comme d'habitude, vous prenez simplement si ça résonne avec votre situation. Si ça ne résonne pas avec votre situation, vous laissez le reste. Vous pouvez également aller voir votre ascendant ou signe lunaire. C'est parti pour nos Sagittaires. Au niveau professionnel et financier, quelle dynamique sur ce mois de juillet pour vous? Alors, Chevalier de Denier, on voit effectivement qu'il y a quelque chose de concret qui va rapporter gros, j'ai envie de dire, plus tard. Mais il y a déjà quelque chose de posé, je dirais, sur ce mois-ci. Alors, on vous demande d'être vigilant quand même. Avec ce valet d'épée, j'ai la mort qui ressort. Bon, je mets toutes les cartes pour voir l'évolution, je vous dis comment je vois les choses. Alors, effectivement, il y a la fin de quelque chose pour de la nouveauté qui va se mettre en place. Peut-être pas tout de suite. On vous demande d'être très rigoureux et rigoureuse par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On va voir le défi du mois pour vous, les Sagittaires. Le fou. Oui, il y a vraiment l'idée de se lancer dans de la nouveauté. On va voir la carte conseil pour vous. Chevalier d'épée. Bon, ça va être la communication, la parole, les échanges assez vifs, les idées aussi à mettre en place de ce que je peux voir ici. Bon, alors, je vais vous expliquer un peu mon tirage. En fait, comme je vous disais, c'est vrai que là, professionnellement, financièrement, pour moi, vous entrez dans un mois de juillet où les décisions qui vont être prises aujourd'hui vont avoir des conséquences sur le plus long terme. On n'est pas dans un mois d'improvisation, attention, on est vraiment dans un mois où on construit les fondations de ce qui va prendre véritablement forme dans les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année, au moins. Parce que avec le chevalier de denier associé au 7 de denier, je pense que c'est le plus prudent des chevaliers aussi, il faut le savoir, le chevalier de denier. Parce qu'il avance très lentement, mais il avance sûrement. C'est-à-dire que là, on ne vous demande pas de chercher le résultat immédiat. Si vous cherchez quelque chose qui dure, par contre, ça c'est ok, c'est pour vous. Parce que cette carte, elle annonce de toute façon qu'il y a soit une signature, soit un nouveau contrat. Ça peut être aussi une formation ou une évolution professionnelle. Peut-être tout simplement une décision importante qui va vous engager en tout cas pour l'avenir ou l'avenir de l'entreprise. Et ça confirme en plus totalement ce 7 de denier, cette dynamique. C'est une carte d'investissement, vous voyez. C'est-à-dire que c'est vrai, vous plantez aujourd'hui les graines des fruits que portera cet arbre plus tard. Donc pour moi, il y a certains Sagittaires qui vont investir du temps, d'autres de l'argent, d'autres encore de l'énergie ou des compétences sur ce mois-ci, et les résultats évidemment ne seront pas visibles immédiatement. Mais tout indique que cet investissement sera rentable, et probablement d'ici, comme je vous disais, 6 ou 7 mois, à peu près, davantage sur la fin de l'année. Alors, ici, dans la première combinaison, c'est vrai qu'on voit que vous acceptez de construire sur du solide, plutôt que de rechercher du rapide. Et puis ensuite, avec le valet d'épée et l'arcane sans nom, c'est elle qui m'a posé problème, parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre l'arcane sans nom. Comment l'interpréter, puisque le tirage est plutôt limpide, en fait. Moi, je pense que, de toute façon, on vous invite avec le valet d'épée à déjà récolter un maximum d'infos avant de vous engager définitivement, de lire peut-être le contrat, de poser des questions, de comparer plusieurs propositions, demander des précisions, vérifier tous les petits détails. C'est toujours une carte qui nous rappelle qu'il faut se montrer curieux, en fait. La curiosité, c'est une force lorsqu'elle est bien utilisée. Et puis l'arcane sans nom annonce de toute façon une transition, une transformation même. C'est même pas une transition, c'est une transformation. Certainement que vous passez d'un niveau à un autre
qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Et c'est pas une perte, moi je le sens pas comme une perte gratuite si vous voulez. C'est plutôt une fin qui permet une renaissance tout de suite derrière. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être ici la fin d'un emploi par exemple, d'une mission, d'une collaboration ou d'une façon de travailler, ou même peut-être d'une croyance limitante sur votre avenir professionnel, c'est possible aussi, qui vous pousse à vous lancer aussi. Et je dirais qu'une fois cette porte refermée, ce sera plus difficile de revenir en arrière, parce que là on est vraiment sur un passage initiatique qui vous prépare les Sagittaires à une nouvelle étape même de votre évolution, on pourrait même dire presque karmique en fait, parce qu'on a l'étoile dans la seconde partie. Et on voit que les énergies, elles s'apaisent tout de suite après, puisque là, on a vraiment une carte de protection, d'espoir avec l'étoile, qui montre bien que même s'il y a certains changements qui paraissent impressionnants, parce que l'arcane sans nom, ça impressionne toujours, vous allez quand même vers quelque chose de plus aligné avec le chemin que vous étiez censé prendre, en fait. C'est-à-dire, on pourrait presque dire que c'était écrit comme ça. Donc, il ne faut pas être dépité si vous sentiez, comment dire, qu'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est simplement pour vous permettre d'évoluer sur quelque chose de beaucoup mieux pour vous. On vous remplace peut-être ce qui n'est plus par quelque chose de mieux. Et puis, on n'oublie pas, de toute façon, on a Jupiter qui est désormais dans le signe du Lion. C'est une carte qui va prendre encore plus de sens. Alors, en plus, si par exemple, vous aviez votre ascendant en Lion, alors là, vraiment, c'est force 10 000. Parce que pour moi, vous allez vraiment retrouver confiance dans vos capacités. Vous allez oser envisager des projets beaucoup plus ambitieux à partir de ce mois-ci. Et le valet de bâton nous confirme de toute façon cela. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité naissante, une proposition, il y a une idée, un projet peut-être fou qui commence à prendre vie. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, il y a déjà beaucoup d'enthousiasme. Mais avec le jugement, le roi d'épée, il y a un déclic. C'est-à-dire que tout devient beaucoup plus clair et que vous allez comprendre enfin pourquoi certains événements se sont produits comme ça. Vous allez voir un petit peu les pièces du puzzle s'imbriquer, s'assembler. Et vous allez comprendre aussi aujourd'hui dans quelle direction avancer. Ce déclic, ça peut venir d'une discussion. Ça peut venir d'une rencontre, d'une réponse attendue, d'une prise de conscience professionnelle et personnelle. Et ce roi d'épée vient ensuite stabiliser cette évolution. Contrairement au chevalier de denier et au valet d'épée, ce roi d'épée, il agit aussi avec beaucoup de discernement. Il pose un cadre, il fixe des règles, il négocie quand il faut et il met les choses surtout par écrit. Ça représente parfois aussi l'idée d'un supérieur hiérarchique. Vous voyez, ça peut être un recruteur, un conseiller, je sais pas, un avocat ou toute personne qui va apporter une structure de toute façon à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ici, c'est très clair. S'il y a une opportunité qui se présente, il faudra tout formaliser proprement, ne rien laisser dans le flou. Parce que votre défi du mois, alors, il est représenté par le fou, ce qui est un très beau défi, parce que vous êtes invité vraiment à oser, à accepter que on contrôle pas toujours, jamais tout en fait, notre trajectoire, mais on peut aussi sortir de notre zone de confort. Et le fou rappelle que c'est vrai qu'il n'y a aucune grande aventure qui commence avec toutes les garanties possibles. Je pense qu'il faut accepter qu'il y ait une part d'inconnu là, qui vous attend sur ce mois-ci. Et je dirais que tous les grands projets, toutes les grandes avancées, finalement, ont commencé par des personnes qui ont cru au projet, tout simplement, et qui, parfois, des projets ont dépassé leur espérance. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, que vous avez quelque chose de presque plus grand que vous à construire, les Sagittaires. Et que vous en avez sous le coude, donc là, il ne faut pas lésiner sur les efforts. Et comme je vous disais, en plus, il y a Mercure aussi qui est rétrograde, donc ça vous demande par contre de bien préparer soigneusement les démarches, les détails avant de vous lancer. Le conseil de toute façon qui vous est donné, c'est le chevalier d'épée. C'est une carte qui vous demande de communiquer avec beaucoup de franchise, de ne pas laisser des non-dits s'installer non plus, et de poser les bonnes questions, d'exprimer aussi clairement vos attentes, défendre vos idées lorsqu'elles sont justes. C'est une carte qui vous rappelle de toute façon que vous devrez éviter la précipitation au niveau de la communication, tout ce qui est verbal. Dire les choses, c'est important, c'est vrai, oui, mais choisir les bons mots le sera tout autant ce mois-ci. Donc on a un excellent tirage, franchement, les Sagittaires, bravo, parce que là, on a un mois charnière, c'est vrai, où vous fermez une ancienne porte pour en ouvrir une nouvelle. Très aligné avec vos aspirations. C'est quelque chose qui va demander du temps, peut-être que vous aviez préparé en amont, mais qui va vraiment apporter une véritable stabilité. C'est la clé de votre évolution, c'est d'avancer, de rester méthodique, de garder confiance en votre bonne étoile et de sécuriser chaque étape avant de passer à la suivante. Ça, c'est hyper important, c'est quand même ce qu'on vous rappelle ici. Donc, excellent tirage, j'ai envie de dire. On va aller voir pour le sentimental si les nouvelles sont aussi bonnes, mais je l'espère grandement pour vous.
Donc, c'est parti pour nos Sagittaires sur le plan sentimental. Qu'en est-il? Bon, j'espère avoir un aussi bon tirage pour vous, à vous transmettre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des projets là sur ce mois-ci naissant, parce que ça a l'air tellement fort. La roue de fortune, chevalier d'épée, dans le sentimental aussi, ça change, ça bouge, ça avance, ça se débloque. Allons voir ça, nos Sagittaires, pour vous. Alors, je vous rappelle qu'on est sur du général, hein, toujours. Pour le sentimental comme le professionnel, ça ne remplacera jamais une véritable guidance avec l'un ou l'une de nos médiums par rapport à votre situation personnelle. Mais déjà, ça peut donner une tendance. Alors, sentimentalement, pour nos Sagittaires, l'évolution. 9 de bâton, la force. Bon, on voit que vous prenez beaucoup sur vous quand même sur ce mois-ci au niveau sentimental. Il y a l'officialisation d'un lien ici, un engagement, ou l'envie en tout cas, d'officialiser une relation. Voyons voir, sur le plus long terme. Ouais, il y a vraiment ça, hein, l'idée de fêter. Pour certains, il y aura des mariages, il y aura des pax. Ah, il y a deux choses. Attendez. Les 9 de denier. Ah ouais, j'ai un tirage ambivalent. J'ai un tirage ambivalent. Alors, attendez. Parce que j'ai vraiment cette idée. Mais en même temps, j'ai le 4 de coupe. C'est lui qui me fait douter. 9 de denier de soleil. Alors, je pense que c'est un petit bémol dans votre tirage qui peut indiquer, c'est vrai, un engagement, mais il y a quand même une petite forme de saturation, c'est bizarre. Alors, c'est de ne pas dire oui à tout. Certainement, dans cet engagement, il y a peut-être des clauses. 9 de denier. Il y a l'idée que vous voulez rester quand même maître un petit peu... Enfin, c'est pas maître de la situation, mais il y a une autonomie qui est souhaitée chez vous pour que vous puissiez être bien. Alors, peut-être des ajustements à faire. Bon, je vais demander en tout cas les intentions de l'autre personne, on va voir. Je vais revenir après. La papesse. J'en veux une autre sur les intentions de la personne, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Reine de denier, ok. Le conseil. 8 de bâton, bon, on est bien avancé. Je suis obligée d'en mettre 2 à chaque fois. Une autre carte dans le conseil. Chevalier de coupe. Bon, je pense que c'est d'éviter la précipitation ici. Et du coup, je comprends mieux le tirage. Bon, je vais vous expliquer pourquoi ça me faisait douter. Autant la première ligne était limpide, autant la deuxième vient mettre en contradiction certaines choses. Mais je pense que j'ai compris l'histoire qu'on essaie de me raconter. Alors, c'est pas le tirage le plus facile à interpréter, j'en conviens. Je pense que de tous les signes que j'ai faits, et là j'arrive vraiment à la fin en plus, vous êtes l'avant-dernier signe, il n'est pas facile. Pour moi, je pense que vous entrez dans un mois de juillet qui est un petit peu ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une ouverture, on voit du potentiel, il y a du désir, mais on sent une vraie prudence intérieure. C'est comme s'il y avait une partie de vous-même qui avait envie d'essayer avec quelqu'un, tandis qu'il y a une autre partie qui se dit « Attention, est-ce que je suis vraiment prêt à m'engager ?» On commence avec ce 9 de bâton. Déjà, ça montre que vous avez déjà beaucoup traversé sur le plan affectif. Vous tenez debout, c'est vrai, mais vous restez quand même sur vos gardes. Moi, je pense qu'il peut y avoir des blessures ou des déceptions passées qui vous ont beaucoup fatigué, hein, ou simplement une petite fatigue aussi passagère dans les émotions qui ont pu se retrouver chamboulées. Et pour certains, alors, moi je dirais que pour les célibataires, ça peut donner le « j'ai envie d'aimer, mais j'ai pas envie de revivre les mêmes schémas ». Et pour certains couples, ça peut aussi parler d'une relation qui va demander encore beaucoup d'efforts et on se demande si ça vaut encore le coup de se battre pour cette relation. Et puis arrive la force qui demande aussi de se réconcilier un petit peu avec vos émotions. Elle vous invite à ne pas fuir ce qui est ressenti, mais à l'apprivoiser en fait. Parce que là, les Sagittaires, vous aurez besoin de reprendre confiance en vous, en votre capacité d'aimer, mais aussi en votre capacité à poser des limites saines. Et parfois, je pense que vous allez vous dire, mais est-ce que c'est moi qui déconne? Est-ce que c'est l'autre? Je pense que c'est toujours une carte qui nous parle de maîtrise, mais pour moi, il ne s'agit pas de tout laisser, de tout contrôler, mais de ne pas laisser les peurs, en fait. L'impulsivité, l'orgueil, décider à votre place. C'est au contraire de réussir à temporiser peut-être tout ça, les égos de chacun ou ces choses-là. Ensuite, on a quand même le pape et puis le valet de bâton. Le pape, c'est une énergie qui devient plus sérieuse. C'est pour ça que j'ai commencé à vous parler d'engagement, de mariage, de relations officielles. Parce qu'on sent qu'il y a quand même des valeurs communes de couple qui peuvent se construire sur ce mois-ci. En tout cas, il y a une structure, il y a un lien qui va vous demander à être posé dans un cadre beaucoup plus clair pour que ce soit bien respectueux pour chacun. Mais ça peut aussi représenter, c'est vrai, elle a une double signification, la carte du pape, un conseil extérieur.
Ça peut être une personne de confiance, voilà, quelqu'un qui vous guide, un proche, un thérapeute, pourquoi pas, ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en la matière, qui va vous aider, les Sagittaires, à mieux comprendre aussi ce que vous voulez vraiment. Et ce pape va vous poser une question très simple, c'est est-ce que cette relation correspond réellement à tes valeurs profondes? Ça, c'est peut-être la question du mois pour vous, voyez, parce que ensuite on a le valet de bâton. C'est vrai que ça remet du désir, il y a de l'élan, il y a de la curiosité. Votre relation, elle a l'air un peu comme ça, pour ceux qui sont en couple. C'est-à-dire que vous avez envie d'essayer, vous avez envie de voir ce que ça pourrait donner, de vous lancer, mais peut-être pas encore de façon totalement engagée, comme pourrait le vouloir le conjoint ou la personne en question. Donc il y a une énergie assez jeune, assez prudente, très spontanée, très attirée, parce qu'on sent qu'il y a de la nouveauté, on sent qu'en plus vous ennuierez jamais. Mais il y a quand même une nuance dans ce tirage-là, en fait. Cette ouverture, elle n'est pas totalement assumée ou sécurisée pour moi. Et sur la deuxième ligne, on me le rappelle un petit peu, vous voyez, c'est pour ça que j'ai eu du mal avec votre tirage, parce que le 9 de coupe, c'est toujours une énergie où il y a beaucoup de satisfaction, c'est très positif, on sort, on fait des sorties, on fait la fête, puis on est heureux, quoi, en fait, de partager. C'est une carte de partage avec les autres, avec l'entourage. Il y a de la joie retrouvée, des moments très agréables, des échanges qui font du bien. Ça peut être voilà, une invitation, tout simplement, une rencontre ou une avancée qui va vous redonner le sourire. Et on voit que vous sentir désiré, apprécié, reconnu, ça franchement top, ça vous va. Mais c'est juste après, en fait, ce 4 de coupe là qui m'embête, et ce 9 de denier, c'est là que l'ambivalence, elle revient. C'est comme si vous repassez par des moments, et c'est vrai que la force, elle va vous dire d'essayer de contrôler vos émotions, parce que je pense que c'est un mois où vous allez être un peu chamboulé. Parfois, vous allez avoir envie d'y croire, puis parfois, vous allez être un petit peu plus dans le doute. Et je pense qu'il y a quand même un petit refus au fond de vous, ou une saturation, une hésitation face à ce qui vous est proposé. C'est comme si, pourtant, tout était là, mais que vous vous demandiez, est-ce que j'en ai vraiment envie, en fait? Est-ce que je suis prêt ou prête à ouvrir cette porte? Est-ce que cette relation, elle va pas me coûter ma liberté, en fait? Parce que ce 9 de denier, en plus, confirme, si vous voulez, un besoin d'autonomie fort quand même chez vous. C'est-à-dire que vous voulez rester vous-même, même dans la relation, vous voulez aimer, oui, mais sans vous sentir enfermé. Donc vous pourriez avoir ici une relation et envie de ça, mais pas de fusionner totalement. Et ça peut être peut-être mal, c'est pas mal perçu, mais la personne en face de vous, elle peut être très différente. C'est-à-dire construire, c'est vrai, sans perdre votre indépendance. Peut-être là où vous avez quelqu'un de plus fusionnel en face de vous. Et pour les célibataires, je pense que ça peut donner l'énergie de quelqu'un qui refuse une relation parce que vous vous sentez mieux seul pour l'instant. Ça peut aussi être ça. Donc pour les couples, ça parle d'un besoin de préserver votre espace personnel à l'intérieur même du lien. Et pour les célibataires, de ne pas avoir envie spécialement de quelqu'un dans votre vie, pas de façon engageante pour le moment, et c'est ok hein, d'être comme ça, on vit des périodes parfois de transition comme ça. On a besoin que les choses elles restent plus légères. Le soleil en tout cas, quoi qu'il en soit, qui termine votre tirage, c'est de toute façon une note très positive. Ça montre quoi? Que ce besoin d'autonomie, c'est pas forcément un problème déjà, au contraire. Ça peut aussi permettre à la relation d'être plus saine en fait. Les relations les plus saines, vous savez que j'observe dans mes tirages, mes guidances, sont plutôt les relations où chacun garde son autonomie, tout en étant ensemble. Comprendre qu'on peut construire une entité de couple, mais dans un couple, vous serez toujours trois. Il y a toujours le toi, le moi et ce que l'on crée ensemble. Parce qu'à titre individuel, vous restez deux personnes, deux entités différentes. Donc c'est pas la même chose en fait. Quand on investit dans le couple c'est la troisième entité qu'on crée ensemble, avec tout ce qu'on apporte chacun, notre éducation différente, nos valeurs parfois différentes, et peut-être même une vision de l'avenir des fois différente, qu'il faut essayer de concilier, qui s'appelle le couple. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est quand même comme ça qu'on arrive le mieux, c'est aussi quand chacun arrive à garder ses loisirs, ses sorties, et puis les moments où on se retrouve ensemble. Mais c'est pas la fusion n'est pas forcément une bonne chose, si elle est trop fusionnelle en fait. Vous pouvez pas tout faire ensemble tout le temps. Au bout d'un moment, c'est comme si, je sais pas, moi je vous prends un exemple, on vous présentait votre plat préféré tous les jours. Bon, au bout d'un moment, vous en auriez un dégoût, un rejet, en fait, c'est même normal. En fait, pour apprécier cela, il faut aussi parfois ne pas manger toujours la même chose, c'est-à-dire, dans un couple, c'est un peu ça. C'est savoir créer la bonne distance avec l'autre pour être heureux de se retrouver quand on se retrouve. Si vous êtes dans la fusion tout le temps, quelque part, il y a une saturation.
pas un dégoût, mais une forme de saturation. C'est les choses rares qui font qu'elles sont appréciables finalement. Il y a un petit peu de ça. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée, c'est ça, vous pouvez être heureux en amour à condition de ne pas vous oublier totalement dedans. Et puis la joie, la clarté, la sincérité est tout à fait possible, hein. Vous pouvez vivre avec une personne quelque chose de très lumineux, mais il faut que chacun respecte l'espace de l'autre. Et dans vos intentions, les intentions de l'autre personne, on a la papesse et reine de denier. Cette personne, elle semble vraiment sérieuse vis-à-vis de vous. C'est pas la plus démonstrative quand même, je dirais, parce que la papesse montre quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour elle à l'intérieur, qui observe, qui ressent, qui analyse. Elle parle pas forcément beaucoup, mais elle est très intuitive. On n'est pas sur l'énergie la plus expansive, on va dire, qu'on peut voir en général, mais c'est pas quelqu'un qui va forcément tout déclarer d'un coup non plus. Mais par contre, c'est une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Parce que pour moi, elle est stable, elle est fiable, elle est concrète et elle peut avoir envie de construire vraiment du sérieux avec vous. Mais comme je vous dis, elle n'est pas dans une énergie de légèreté, mais c'est pas... la communication, c'est pas son fort, quoi, on va dire. Elle a une façon très discrète de vous aimer. C'est parfois plus dans les actes, d'ailleurs, que dans les grands discours, hein. Donc avec le conseil de ce 8 de bâton et ce chevalier de coupe, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que les choses, elles peuvent s'accélérer très vite, c'est-à-dire un message, une discussion, une invitation, un rapprochement qui peut arriver très rapidement, beaucoup plus vite que prévu sur ce mois-ci. Et le chevalier de coupe conseille quand même d'y aller avec le cœur, hein, pas avec la peur bien sûr, et pas avec le besoin de tout contrôler non plus. C'est pour ça, soyez lucide. N'ayez pas forcément envie de fuir dès que ça devient trop sérieux. Le conseil, c'est plutôt d'oser exprimer ce que vous ressentez, même très simplement. Vous pouvez dire les choses simplement. Vous pouvez dire, on peut rester romantique, ouvert, sincère, mais on n'est pas obligé de se précipiter non plus. Voilà, on peut y aller tranquille, quoi. Parce que c'est un duo qui dit, laissez le mouvement se faire, hein, n'essayez pas de le bloquer, mais gardez une communication très douce. Voilà. Pour moi, l'histoire du tirage, c'est vraiment que vous voulez aimer, mais vous n'avez pas envie non plus de tout brûler, quoi. Vous voulez rester libre, même s'il y a cette possibilité sentimentale. Donc faites-vous plaisir. Ne laissez pas forcément des freins, des peurs, ni vous faire perdre votre autonomie, ni retomber dans une relation qui demanderait trop d'efforts, c'est pas ça, hein. Mais le tirage, il est en train de vous dire, ne refusez pas l'amour quand il vient, en fait, tout simplement. Laissez-lui une chance, c'est un peu ça. Mais choisissez une relation qui va respecter, en fait, vos valeurs, votre rythme. Ça, c'est important. Pour pas confondre engagement, enfermement. Donc c'est un mois de juillet qui peut vraiment vous ouvrir une très belle porte sentimentale. Après, si vous souhaitez creuser davantage, vous pouvez, pourquoi pas, commander l'extension que vous trouvez sur esolab.fr. Ce sera d'ailleurs plus axé sur les liens d'âme importants. Si vous êtes dans une relation, vous sentez que c'est un lien d'âme, c'est-à-dire... Alors moi, j'aime pas mettre les étiquettes là-dessus, mais bon, certains vous diront jumelles, karmique, âme sœur, je ne sais quoi d'autre. Bon, de toute façon, tous les liens sont des contrats d'évolution. C'est ce qu'il faut se dire, peu importe. Moi, j'ai pas de croyance forcément là-dessus. Mais vous pourrez y trouver peut-être davantage d'explications puisqu'on va aller beaucoup plus en détail dans les énergies de chacun pour creuser et pour voir. Par exemple, ça s'adressera plus aux personnes en triangulaire, en silence radio, en relations difficiles, franchement compliquées. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. On va prendre une petite carte conseil aussi pour finaliser. Je vais y oublier. Des fois, je l'oublie, hein. Ça arrive. Allez, pour nos Sagittaires, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ce mois-ci, nos Sagittaires? Pluton en Scorpion, autant vous dire que ça va être chaud, hein. Alors, on vous dit que vous sentez au fond de vous, que l'on cherche à vous transmettre un message, qu'un être cher aussi vous observe de l'au-delà et on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez un don ou une curiosité pour l'occulte. Mes petits Sagittaires qui me regardez, vous avez de la médiumnité en vous. Peut-être que certains ont du magnétisme. Vous avez quelque chose qui va être exacerbé sur ce mois-ci. Donc faites aussi confiance à votre intuition, parce qu'on a des personnes qui vous guident. Vous avez... des êtres chers de votre famille ou autres qui sont là et qui vous protègent quoi qu'il arrive dans toutes les situations. Dites-vous cela, c'est très important. Que vous ne pourrez jamais prendre de mauvaises décisions parce que vous êtes guidé. Et on l'a vu avec la carte de l'étoile. Donc voilà, j'ai terminé pour votre tirage. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux, à commenter, à partager aussi la vidéo avec d'autres Sagittaires. Pour une guidance privée, vous l'avez compris, c'est sur esolab.fr avec l'une de nos médiums ou moi-même sur le groupe ou en rendez-vous. Vous pouvez donc retrouver notre groupe Facebook, groupe privé, où on ouvre parfois quelques questions gratuites.
Vous pouvez me retrouver, moi et mes collègues, sur Instagram, YouTube, TikTok et sur notre chaîne Actualité WhatsApp. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai le lien. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet et de très bonnes vacances d'ailleurs les Sagittaires si vous êtes en vacances. Allez, à très bientôt.